C'est dans le cadre du projet de protection et d'inclusion productive des jeunes PCPJ en sigle, projet visant l'inclusion socio-économique des jeunes, que Brazzaville a abrité ce lundi 19 mai sous les auspices de Madame Marie-Cécile Boukouki-Banza, ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, ainsi que Monsieur Ghislain Thierry Manguessa Ebomé, ministre de l'enseignement technique et professionnel, la cérémonie marquant le lancement officiel des formations des jeunes vulnérables à l'apprentissage d'un métier au Centre d'éducation, de formation et d'apprentissage CEFA. Mesdames et messieurs, distingués invités, ces formations en apprentissage que nous lançons ce jour procèdent d'une conjonction d'initiatives entre mon département et celui animé par mon collègue, Monsieur le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Monsieur Ghislain Thierry Manguessa Ebomé. J'aimerais saluer ici cette franche collaboration et émettre le vœu qu'elle continue à être bénéfique aux deux parties. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais m'adresser à présent aux jeunes apprenants et leurs parents. Chers jeunes, vous devez comprendre que ces formations constituent une excellente occasion pour vous de changer vos vies. En effet, non seulement elles vont vous procurer un métier, mais aussi elles vont vous donner le moyen, à travers la subvention de démarrage que vous recevrez, de vous installer à votre propre compte. C'est ici l'occasion de rappeler ce qu'a dit Monsieur le Président de la République dans son message du Nouvel An de décembre 2024, je cite, « Pour consolider les initiatives amorcées en 2024 et les acquis enclenchés au bénéfice des jeunes, il est nécessaire d'inscrire dans le temps et d'amplifier en 2025 notre action au profit de cette frange importante de la population. Ce pas interpelle également notre partenaire au développement, la Banque mondiale, que je remercie vivement pour son soutien multiforme au développement du Congo. L'emploi des jeunes, surtout les plus vulnérables, est de nos jours une priorité pour nombre de gouvernements à travers le monde. À la demande du gouvernement de la République du Congo, la Banque mondiale a approuvé en juin 2022 un financement additionnel de 83 millions de dollars au projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes, PZPJ. Ce financement permet ainsi de toucher environ 45 000 jeunes à travers la formation à l'auto-emploi et la formation en apprentissage. Ceci avec comme objectif d'améliorer ou de renforcer leurs moyens d'existence et leur autonomie. Le projet PCPJ est une contribution directe à l'agenda gouvernemental en faveur de la jeunesse, surtout celle plus défavorisés. Les bénéficiaires émus d'y prendre part n'ont pas manqué de dire un mot. J'ai postulé comme tout apprenant ou encore jeune de ce pays. Et déjà, le plaisir, c'est à ce niveau où j'ai été retenu, tandis que d'autres n'ont pas eu cette chance-là. Donc, je ne peux que être satisfait de pouvoir bénéficier de la formation, suivre la formation, respecter les normes qui nous sont demandées, du début jusqu'à la fin pour pouvoir à la fin obtenir le diplôme ou le certificat qui m'attend.
Aux filles qui ne veulent pas apprendre des métiers ou aux filles qui restent moins à la maison de prendre part. En fait, on dit que le métier, par exemple, la plomberie, c'est moins pour les hommes, mais tandis que les femmes aussi peuvent faire. Cette initiative aussi salutaire, au sortir de laquelle 45 000 jeunes vulnérables seront à même de répondre aux besoins entre autres en électricité, en soudure, en climatisation, apporte à point nommé sa pierre aux défis liés à l'employabilité juvénile au Congo.